temps et en heure lors de nos prochains posts. Non mais la famille, la street, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je pense qu'on va le dire comme ça. Le ballon d'or a été remis le 2 décembre dernier. Et nous, on n'a pas de problème avec le vainqueur. Déjà, moi, je l'avais prédit, c'était Lionel Messi. Mais le problème aujourd'hui, moi, je pense que nous sommes unanimes là-dessus. Moi, je pense, et notamment avec d'autres comme Ali Bey, avec Guy Stéphane, avec Patrick Bouma, avec Samuel Dope. Aujourd'hui, moi, je peux le dire, je le crie au fort, je l'assume. Le ballon d'or est à tête chercheuse. Et moi, je pense qu'il a fait un trait, lui, en tant que ballon d'or, un trait sur l'Afrique. Parce que j'aimerais bien que l'on m'explique quels sont réellement les critères pour gagner cette récompense-là. J'aimerais que l'on m'explique clairement comment est-ce qu'un Africain aujourd'hui doit faire pour gagner le ballon d'or. Est-ce que les critères sont extra-sportifs? Est-ce qu'on regarde seulement les performances sur la pelouse? Que l'on m'explique. Parce que j'ai essayé de faire quelques recherches et quand vous allez sur Google, on vous explique que non, il y a des critères comme les performances individuelles, les trophées glanés et aussi le charisme. Parce que certains analystes ont commencé à nous dire et à nous parler du charisme. Et moi j'aimerais qu'on m'explique comment est-ce qu'un Lionel Messi fait pour gagner en 2010 son ballon d'or. Lionel Messi en 2010, excusez-moi, mais tout ce qu'il parle pour lui c'est son talent sur les pelouses et point. Lionel Messi en 2010 c'est un jeune gamin qui est talentueux, qui est spectaculaire. Et de par ses performances, uniquement ses performances, on lui attribue le ballon d'or. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le ballon d'or remis en 2000, je pense 2018 à Lucas Modric. Mais désolé, mais Lucas Modric, nous on le connaît. C'est pas un charisme hors norme, c'est pas du genre Zlatan, c'est pas du genre Mario Balotelli, encore non plus Cristiano Ronaldo. Mais ça n'a pas empêché qu'on lui remette le ballon d'or. Donc j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Sadio Mané ne figure pas dans le top 3 parce que c'est un scandale international. Moi j'aimerais comprendre que l'on m'explique. Comment est-ce que vous faites un classement de ballon d'or, vous mettez à part Sadio Mané? Expliquez-moi, j'avais dit dans ma dernière vidéo que si Sadio Mané ne figurait pas dans le top 3, on pouvait se poser des questions sur la crédibilité de cette récompense-là. Et aujourd'hui, nous on est arrivé au fait. Et j'aimerais que ces gars-là nous expliquent. Parce que vous avez un joueur qui finit deuxième de la première ligue. Le championnat le plus relevé au monde, il réussit à finir deuxième. Vous avez un joueur qui franchit la barre des 30 buts. Vous avez un joueur qui finit troisième à la Coupe d'Afrique des Nations. Et cerise sur le gâteau, il finit par remporter la Champions League. Mais bon, son flux quoi? Lucas Modric, quand il gagne l'année passée, il gagne quoi? Mis à part la Champions League. Non mais j'aimerais que l'on m'explique. Parce que si je parle avec tellement de rage, avec tellement de mécontentement, c'est parce que j'ai compris que cette récompense-là, si on reste ainsi, et que si nous, Africains, on n'essaye pas de changer les choses, nous, on ne va jamais la gagner. Si le ballon d'or récompense le meilleur joueur évoluant en Europe, non mais, désolé, mais vous me mettez Sadio Mané, si vous refusez de lui donner le ballon d'or, mais mettez-lui au moins deuxième ou troisième. Donc j'aimerais que l'on m'explique, que l'enfant ou l'adulte qui soit là-bas à Yopougon, qu'il soit à Abidjan, qu'il soit à Conakry, qu'il soit à Dakar, à Alger, à Tunis, qu'il soit à Douala ou bien à Yaoundé, que l'on prenne le temps de m'expliquer à moi que pour gagner le ballon d'or, il faut X, Y et Z de compétences. Là, nous serons d'accord. Mais tant qu'il y a du flou, comme moi je vois là, c'est parti pour durer. Mais non, je tenais à préciser ceci aux joueurs comme Sadio Mané, aux joueurs comme Mohamed Salah et aux joueurs comme Riyad Mahrez. Parce qu'on a vu notamment Ribéry, après sa désillusion, qui a fini l'année où il a fait l'une de ses plus belles saisons, ne pas gagner le ballon d'or, on a vu comme ça l'a affecté. Donc je tenais à dire à Sadio Mané de continuer à travailler et aux Africains, parce qu'on va y arriver. Merci d'avoir regardé la vidéo.